entre eux, de pousser vers Jérusalem et vers Israël. Quand Israël dit justement que l'Iran a franchi la ligne rouge, est-ce correct ? Alors, il y a deux lignes rouges. La première est une ligne rouge géographique. Lors des négociations tripartites entre la Turquie, l'Iran et la Russie, il avait été envisagé que les forces iraniennes, donc les Pasadaran, la force Al-Quds, ne s'approchent pas à moins de 60 km de la frontière israélienne. Apparemment, cela n'a pas été le cas, ils se sont rapprochés beaucoup plus près. Donc, premier franchissement de ligne rouge. Deuxième franchissement de ligne rouge, le stockage de missiles à courte et moyenne portée en Syrie. Donc, ils sont capables, ces missiles, d'atteindre toutes les villes d'Israël. Donc là, deuxième ligne rouge, la qualité des armements iraniens en Syrie, qu'on voit déjà opérer depuis le Yémen, cette fois-ci avec des missiles à 1000 km de portée. En Syrie, ce sont des missiles de quelques dizaines ou centaines de kilomètres de portée. Donc on voit bien que les Européens et les États-Unis ont tout à fait raison de s'inquiéter du programme de missiles iranien qui concerne effectivement l'accroissement de la puissance. Et l'opposition iranienne, dans son bureau à Washington, vient de faire paraître une étude sur effectivement la dynamique du programme balistique iranien qui vise à avoir des missiles capables de taper sur toute la région, avec bien sûr des têtes nucléaires in fine. On l'a vu hier, Angela Merkel rencontrait également le chef de l'État français Emmanuel Macron. Ils se sont inquiétés de cette escalade finalement de la violence militaire sur place. Quel rôle peut jouer l'Europe ? L'Europe peut jouer déjà un rôle de médiation. Ça fait une dizaine d'années que nous sommes en négociation avec le gouvernement iranien sur le nucléaire. Donc tous les canaux existent. Et actuellement, il y a ce jeu de tripartie. D'un côté, il y a le bâton américain, si je puis dire, avec la sortie de l'accord, mais sans déchirer l'accord, mais en sortant de l'accord, donc le bâton, et puis la main tendue européenne de dire, écoutez, négocions sur le nucléaire, négocions sur les missiles, négocions sur votre ingérence dans les pays du voisinage, et voilà le dispositif. Et donc de cette confrontation de la carotte et du bâton, on va créer un mouvement. Il y a de grandes négociations en ce moment en cours. Et Moscou, justement, quel rôle ? Alors Moscou a un rôle tout à fait intéressant et dual. Parce que Moscou est l'allié objectif de Téhéran. Moscou livre des éléments de centrales nucléaires civiles à l'Iran. Ceux qui ont construit notamment la centrale nucléaire de Boucher. Absolument, absolument. Donc il y a aussi de l'armement qui vient d'être depuis des années délivré par les Russes. Donc il y a un mouvement russe tout à fait en faveur. Mais par contre, en Syrie, les Russes ont historiquement été seuls, donc ils ne voient pas forcément d'un bon œil l'implantation iranienne. D'où leur silence. Ils voient tout à fait les avions et les missiles israéliens arriver, mais par contre, ils ne font absolument rien pour s'y opposer. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir été ce matin sur France Info pour nous aider justement à y comprendre et à décrypter cette situation au Moyen-Orient. Vous restez avec nous tout de suite, la météo et puis ensuite un nouveau journal.